Bonjour à tous, bienvenue sur Bassin AZ, le Tour de France de vos bassins. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va vous parler encore du Médaka. Promis, c'est la dernière vidéo, la troisième. Donc là, on va parler plutôt de setup avec le petit Médaka Ball 420, qui est la petite vasque qui fait, je crois, à peu près 18 litres. Et le mini pond ici, qui a une capacité, je crois, d'à peu près une bonne trentaine de litres. Donc, je vais vous présenter mes réalisations et on va réaliser pas à pas celle-ci. C'est parti. Alors, le mini pond de Superfiche donc, est composé d'une vasque, d'une petite lagune, d'une pompe, et en option, c'est pas fourni avec le modèle de base, donc vous avez le petit éclairage LED qui est sous le dessous, je vous présente après, donc ça c'est une option, et le pied pour pouvoir, si vous voulez pas le poser sur une table ou ailleurs, vous pouvez le poser par terre à l'aide de ce pied. Voilà ce que ça donne posé sur son pied, donc c'est très stable, il n'y a pas de souci, ça bouge pas, surtout que je pense qu'une fois rempli, si vous ajoutez de la décoration, etc., vous allez arriver à facilement 40, voire peut-être mettre 50 kilos, suivant ce que vous allez mettre dedans, donc ça ne bougera pas. Donc, la petite lagune, il est un peu plus, hein, donc j'ai un peu d'eau dedans, hop, on va l'enlever. Donc là-dessus, ce qui permet en fait de planter des plantes, vous avez la pompe qui est ici. Vous verrez, c'est super simple, hein. Je vous passe la vidéo d'assemblage du truc, hein. Il y a un joint à mettre et vous vissez, c'est réglé. Donc en fait, il y a une petite mousse aussi que vous pouvez enlever et nettoyer bien sûr. Donc là-dedans, ce qui permet de poser et de planter des plantes. Donc à l'arrière, vous avez de quoi, hop, passer vos fils correctement afin de pouvoir remettre, hop, bien sûr, je me coince, tout ça correctement. Il y a une petite encoche derrière, voilà. Donc l'eau va être aspirée par la pompe du dessous, va remonter dans la lagune et va couler ici par la lame d'eau. Donc vous avez deux solutions, il y en a qui vont filtrer par des plantes ou des choses comme ça. Pour ma part, je vais utiliser du Siporax. Donc c'est des petits anneaux comme ça, qui ont un très haut pouvoir de filtration. Donc le but, c'est que je vais remplir le fond de ma lagune de Siporax. Bien évidemment, après c'est pas une obligation, hein. Moi je vais rajouter sur le haut un petit morceau de tapis japonais que j'ai découpé, hein. Donc ça au-dessus du Siporax. Alors donc là je vais pas forcément y mettre des plantes, enfin, si vous allez voir je vais y mettre des plantes, mais les plantes ça sera purement décoratif. Moi le but c'est d'avoir une petite filtration adéquate. Donc entre Siporax et un petit tapis japonais, ça va le faire très très bien. Je poserai les plantes par-dessus, vous allez voir. L'avantage, c'est que quand vous faites ça, c'est facile après à nettoyer, hein. Vous récupérez, vous enlevez la vasque, si vous voulez, vous récupérez le tapis japonais et les anneaux de Siporax. Vous les trempez s'ils sont vraiment sales pour les nettoyer. Alors, bien évidemment, pas à l'eau du robinet. Si vous pouvez, c'est quand vous faites des changements d'eau, parce que même sur une petite vasque comme ça, il faut faire des changements d'eau. Donc dans ces cas-là, vous récupérez l'eau que vous allez changer, vous mettez ça dans une bassine et vous nettoyez, que ce soit les anneaux de Siporax ou le tapis japonais, comme ça. Donc le but étant d'arriver à une chose à peu près comme ça, avec des plantes. Alors moi j'ai choisi des plantes qui résistaient au froid, bien qu'une vase comme ça, là on est au mois d'octobre, je vous fais la vidéo et après la vasque sera rentrée à l'intérieur, hein, parce que je vous rappelle que le Médaka tient très très bien
au niveau basse température. Hein. Vous pouvez les mettre dans un petit bassin extérieur, un petit bassin à partir du moment où vous avez 60 cm de profondeur, pardon, vous pouvez les laisser dehors. Mais une vasque comme ça, ou même la plus petite, le Médac Bowl, non, ça faudra les rentrer l'hiver, sauf si vous êtes dans le sud de la France, bien entendu. Alors, pour le Syporax, moi, il y a Superfiche aussi qui fait des petits filets comme ça, filtration. Donc moi, c'est très bien, vous allez voir, je vais mettre mon Syporax dedans. Et ce qui va permettre, quand il sera en sac, c'est le jour où c'est un peu sale, bah vous sortez le sac, c'est plus facile que les reprendre un par un. Donc moi c'est du Syporax, mais vous pouvez mettre ce que vous voulez comme média filtrant. Moi je connais des gens qui ont mis de la zéolite, pouzzolane. Vous pouvez, mais je suis pas super fan quoi. Déjà son pouvoir de filtration est pas si énorme que ça, et c'est surtout qu'à la longue la pouzzolane ça se décompose, ça se transforme en boue, et c'est quand même source un petit peu de bactéries, contrairement à la zéolite ou le Syporax. Voilà. Donc là j'ai mon Syporax, donc qui est ici. Je rappelle que le Syporax, alors ça c'est les données du fabricant. Donc ces petits anneaux là céramiques ont une plus grosse valeur de colonisation. Donc un litre de Syporax, c'est 270 mètres carrés de surface de colonisation. Donc ce qui est relativement énorme. Donc voilà, alors là encore une fois, c'est les données du fabricant. Et donc par-dessus, je vais essayer d'y glisser donc, hop, mon petit morceau de tapis japonais par-dessus. Voilà. Alors moi j'y ai rajouté quelques galets par-dessus le petit morceau de tapis japonais, poser mes plantes, rajouter une pierre de déco. Je vais rajouter aussi des galets dans le fond. Petite chose à savoir importante, c'est que j'ai tout désinfecté avant. Je m'explique. À chaque fois que j'utilise du super tab dans le bassin, je garde toujours un petit peu de super tab à la fin. Pourquoi faire? Je mets ça dans une grande bassine, comme vous voyez ici, avec de l'eau bien entendu. Je verse mon restant de super tab et je fais tremper mes ustensiles ou autre chose. Donc régulièrement, moi je désinfecte comme ça tout ce qui est pince, épuisette. Là justement j'avais acheté des petits galets blancs que j'avais nettoyés au préalable au jet d'eau, un petit peu de gravier, panier, etc. Donc j'ai mis du super tab dedans, j'ai laissé ça en fait 24 heures dedans, histoire d'être tranquille et tout désinfecter. Voilà, la lagune est prête. Donc Syporax, tapis japonais, un petit peu de galet par-dessus pour cacher à peu près le tapis. Et mes petites plantes par-dessus. Donc on va s'occuper maintenant de tout ce qui se passe à l'intérieur. Donc ma grosse pierre blanche que je trouvais très sympa. Je vais ajouter un nénuphar nain. Et au fond je vais y rajouter des galets. Pourquoi des galets? Les médacas pondent des œufs. Il va y avoir une ou deux petites plantes quand même dans le bassin, mais si jamais les œufs tombent dans le fond, eh ben, ils tomberont sûrement entre les galets, ce qui donnera une chance de plus de survie aux alevins. Alors oui, une petite chose importante, hein, quand vous préparez votre décor, vous avez donc la mousse de la pompe qui est ici. Donc évitez de trop charger pour pouvoir retirer la mousse et la nettoyer plus facilement. Voilà, le décor avance tout doucement.
Je vais pas tarder à rajouter de l'eau, mais attention, vous avez pareil de solutions. Comme en aquario, en bassin, la version traditionnelle, l'eau du robinet, mais là, il faut attendre bien évidemment le cycle d'azote qui peut prendre 4, 8 semaines et d'attendre un peu plus. Moi, je vais partir autrement. Je me sers de l'eau de mon petit bassin. Donc, il y a déjà des bactéries dedans. Il est déjà cyclé. Donc, il n'y aura aucun souci. J'avais laissé tremper un petit peu également le morceau de tapis japonais dans le petit bassin, histoire qu'il se gorge un petit peu en bactéries. Voilà. Donc je pourrais remplir encore un peu plus, mais c'est pas forcément obligatoire. Là, ça manque de plantes, je vais en rajouter, bien évidemment. Ce qui est pas mal avec la grosse pierre, ça peut leur faire des cachettes, pareil derrière la pierre, etc. Donc c'est des poissons très très vifs, mais qui sont quand même assez craintifs. Donc là, ils ont pas mal de petites cachettes. Et puis bien évidemment, le petit nénuphar, là, on est en fin de saison, donc il n'y a pas trop de feuilles, mais en pleine saison, il y en a beaucoup plus. Alors, dans le mini-pond, pas besoin de bulleur, hein. Si vous regardez bien, en fait, la cascade oxygène largement la petite vasque. Alors j'ai rajouté des petits iris d'eau. Ça c'est pareil, hein, c'est un bon pouvoir filtrant, entre guillemets. Donc j'ai rien mis dedans. J'ai mis mes racines d'iris. Et j'ai juste rajouté en fait des galets pour soutenir le tout. Donc pas besoin de mettre du terreau, surtout pas besoin de mettre du gravier. Ça suffit, là j'aurais pu mettre du gravier, hein. Il me restait des galets, j'ai mis des galets pour les maintenir. Alors je vais y ajouter, Colombo fait un petit flacon de bactéries, Medaka PSB. Donc j'en ajoute. Hop. Ces petites bactéries vivantes. Elles sont pas très bons d'ailleurs. Donc Medaka PSB. Bah c'est ça. Je pense que je vais rajouter une petite mousse ici. On va voir ça. Là, de toute manière, je vais laisser tourner au moins 24 heures. Hein. Je rappelle que l'eau est déjà cyclée. Je viens de remettre quand même des bactéries. Je ne mettrai les poissons que demain. Je vais laisser tourner, en fait, pas tout à fait 24 heures, mais que les bactéries aillent partout, etc. Et que là, ça commence à filtrer un petit peu. Voilà, un petit peu de mousse. Alors c'est pareil, hein, ramassez pas de la mousse n'importe où. Bon, moi c'est de la mousse qui se développe partout dans mon bassin. Mais sinon, vous en trouvez dans les magasins d'aquario, etc. Donc elle va se développer aussi. Et ce qui est pas mal pour les médakas, pour pondre leurs œufs dessus après. Alors comme vous pouvez voir, hein, franchement, c'est un petit kit super sympa, facile à préparer. Moi j'y vois honnêtement deux petits points noirs. C'est que contrairement au Metacabol 420, lui il a 3 trous à l'avant pour le trop plein d'eau. Là il n'y en a pas. Donc s'il pleut beaucoup, ça risque de déborder. Moi je vous conseille, c'est à des endroits cachés de faire des petits trous à la perceuse. Moi c'est ce que je vais faire, hein, sûrement là derrière. Faire 3 trous anti-débordement. Donc ça c'est une chose. Alors là on se rend pas compte, hein, je viens d'allumer l'éclairage qui est juste en dessous. Donc j'essaierai de vous refaire une vidéo ce soir en pleine nuit. Autre petit bémol, c'est qu'ils n'ont pas prévu d'interrupteur sur l'éclairage. Pour moi c'est un petit peu dommage, hein. À chaque fois on est obligé de débrancher la prise, où il faudra acheter une prise à télécommande pour allumer et éteindre. Alors bien évidemment, suivant les variétés de Medaka, choisissez peut-être un fond d'une autre couleur.
parce que suivant la couleur du fond, les poissons ressortent plus ou moins. C'est vrai que j'aurais dû peut-être choisir des galets noirs plutôt que blancs et des graviers sombres, mais bon. Alors voilà, hop, donc ceux-là, je les mettrai demain. Donc il y a des Medaka Miyuki Longfin et des Medaka Kohaku. Alors j'en ai parlé dans la vidéo, la dernière vidéo au sujet des Medaka. Moi personnellement, je m'en fous un petit peu. C'est pas forcément pour faire de la repro, surtout qu'au printemps ils vont regagner mon petit 2 mètres cubes. Si vous voulez vraiment faire de la repro d'espèces et éviter l'hybridation, il est conseillé de mettre un type de Medaka par vasque. Après, si comme moi vous vous en foutez, vous pouvez varier les couleurs, etc. Et ça ne les empêchera pas de se reproduire, mais ils vont s'hybrider, donc vous allez avoir d'autres couleurs bien évidemment par la suite. Alors avant de passer au transfert des poissons, je vous passerai les détails de l'installation du Medaka Ball 420, mais je vous rappelle une chose importante, quand vous recevez vos poissons, quand vous les achetez, ils sont dans des sacs. Pensez à bien les laisser tremper pendant une bonne demi-heure et ajouter un petit peu l'eau de la vasque petit à petit dans le sac des poissons. On ne vide pas l'eau qu'il y a dans le sac dans la vasque. Autre chose importante, le Medaka est un petit poisson. Il risque d'être donc perdu dans un grand bassin, que ce soit avec des koi ou d'autres poissons, et il risquerait d'être aspiré par la pompe de votre bassin. Passé ce détail important, il n'y aura cependant aucun souci avec des carpes koi. Par contre, si vous avez des tamasaba ou des poissons rouges, ça peut être un peu plus risqué. Allez, votre nouvelle demeure pour quelques jours. Moins quelques jours. Au moins jusqu'au printemps, bien sûr la vasque va être rentrée. Ils découvrent tranquillement leur nouvel habitat. Alors aussi j'avais une autre variété déjà de Medaka. On les voit d'ailleurs, ils sont habitués, ils sont moins timides, ils cherchent à manger. Je pense que je vais leur ajouter un petit peu d'eau. Parce que je suis loin d'être au niveau maxi. Donc il y a une petite quinzaine de Medaka dans la vasque. 3 variétés. Des Medaka Miyuki Longfin, des Medaka Kohaku et des Medaka jaunes. Je vous rappelle qu'il existe plus d'une quinzaine de variétés, toutes avec des couleurs différentes. Vous trouverez sûrement votre bonheur. Ils prennent doucement mais sûrement leur marque.
Voilà, vous avez vu donc les deux vasques, le Medaka Ball 420 qui fait 18 litres et le mini pond, la vasque un peu plus grande qui fait une trentaine de litres. Donc je tenais à remercier encore une fois Olivier, Théo et Jules de la société Aquadistri qui m'ont permis de faire cette vidéo. Donc un grand merci à eux. Je le rappelle encore une fois, hein, suivant les régions, toutes les régions nord, en fait, à part le sud de la France, ce genre de vasques, il faut les rentrer pour l'hiver, sinon ça va geler et les poissons, même s'ils résistent à des basses températures, ils vont pas tenir dans la glace, hein, ça c'est sûr. Donc je vous ferai sûrement quelques plans, peut-être dans cette vidéo ou un peu plus tard. Donc une fois qu'ils seront rentrés à l'intérieur, et on se retrouvera donc, je pense, début avril ou au mois de mai, suivant les températures, puisque les médakas iront rejoindre le petit bassin de 2 mètres cubes. Alors n'hésitez pas à me laisser en commentaire ce que vous pensez des vases, ce que vous pensez du médaka. Est-ce que vous comptez craquer un jour? Donc pour l'instant, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué d'en trouver, mais ça commence à se démocratiser. Vous allez sûrement en retrouver chez vos spécialistes de bassin petit à petit. Donc n'hésitez pas, lâchez-vous en commentaire, donnez-moi votre avis. Donc moi, ceux-là, ils vont rentrer au chaud prochainement. Je vous ferai sûrement des plans à l'intérieur. Et je pense que peut-être pas la totalité, je verrai, peut-être que je vais en garder à l'intérieur, je ne sais pas encore. Mais au mois d'avril, au mois de mai, il y aura soit les poissons d'une vasque ou l'autre qui iront dans le 2 mètres cubes, donc à la belle saison. Je vais attendre que les températures se réchauffent l'année prochaine pour ça. Alors si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas non plus à laisser des commentaires. En général, j'y réponds, des fois sous 2 ou 3 jours. Donc, on se retrouve prochainement pour d'autres vidéos. En attendant, prenez bien soin de vous. À la prochaine. Bye!